À Gaza, malgré les espoirs de cessez-le-feu dont on parle beaucoup ces dernières heures, les combats se poursuivent. En coulisses, les contacts diplomatiques s'intensifient. Israël pourrait accepter de stopper son offensive dès ce soir. Frédéric Delfosse. Quelles que soient les annonces d'Israël ou du Hamas, ce matin, les habitants de Gaza n'entendent toujours qu'une seule voix, celle des hélicoptères et de leurs armes. Des bombes qui ont touché cette école gérée par les Nations Unies, une école qui sert de refuge aux civils palestiniens. Et quand les projectiles ne viennent pas du ciel, ils proviennent de l'artillerie au sol. Bilan, 2 morts dont un enfant, 11 blessés et beaucoup de larmes. Cette chaussure, c'est pour les pays arabes qui restent inactifs. J'espère que le drame qui nous arrive va aussi se produire en Égypte. Signal clair aux efforts diplomatiques qui tardent à faire cesser les armes. Car pendant que l'on discute, sous les gravats, on cherche des survivants ou des cadavres. Je souhaite que chacun puisse retourner dans sa maison. Nous pouvons le faire. Je souhaite que l'on arrête de tuer les enfants et les adultes. Avant qu'ils ne visent le bâtiment de l'ONU, nous avions du pain pour tous. Aujourd'hui, un seul petit morceau pour 2 personnes. Il gèle et nous n'avons rien pour nous chauffer. La peur, le froid, le manque de nourriture et l'attente d'une solution, un espoir sans cesse reporté. Cette nuit, la nouvelle résolution de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat et durable. Hier, les États-Unis ont promis d'aider à stopper la contrebande d'armes qui fournit le Hamas en provenance d'Iran. Et pourtant, la diplomatie s'active. Israël pourrait ce soir décider de stopper les combats, mais sans retirer l'armée de Gaza. Un geste difficilement acceptable pour le Hamas qui propose une trêve en l'échange du retrait des troupes et de la levée du blocus. Mais en attendant que les politiques s'accordent, les gens meurent et souffrent. Une histoire humaine à présent, toujours dans cette guerre où tout semble opposer les 2 communautés. La famille d'un médecin palestinien a été aidée par des ambulanciers israéliens. Christophe Clément. C'est l'un des rares Palestiniens à parler parfaitement hébreu. Depuis le début du conflit, ce gynécologue tient donc une chronique à la télévision israélienne où il rend compte de la situation humanitaire qui règne à Gaza. Lors de sa dernière intervention par téléphone hier, c'est en pleurs que le docteur Abou Alesh a expliqué au présentateur israélien que sa maison avait été bombardée et que 3 de ses filles et une de ses nièces n'avaient pas survécu. L'intervention a suscité l'émoi chez les téléspectateurs qui ont appelé en masse la chaîne de télévision. À un point tel que les autorités israéliennes ont autorisé des ambulances israéliennes à venir chercher 2 autres de ces enfants blessés à la frontière. La démarche est rare, exceptionnelle, mais elle n'enlève rien à la colère du médecin. Alors qu'on espérait un cessez-le-feu, je parlais avec mes enfants quand soudainement ils nous ont bombardés. Formé dans 2 hôpitaux israéliens, le médecin palestinien est un artisan de la paix. À travers de nombreux projets, il a toujours tenté de rapprocher les 2 communautés. Cette fois, c'est un peu malgré lui qu'Israéliens et Palestiniens ont collaboré pour sauver 2 de ses enfants victimes du conflit. Des violences aussi à nouveau à Kaboul et plus précisément à l'ambassade d'Allemagne. Un attentat suicide a tué 2 civils. Il y aurait aussi une trentaine de blessés, parmi eux des employés de l'ambassade et des militaires américains. L'attentat est revendiqué par les talibans.